Salut à tous, donc bienvenue dans ce nouveau tuto Photoshop. Donc on va voir dans cette astuce comment créer un texte qui sera donc éditable et bien évidemment il aura en fait la matière qui aura donc sur l'image. Donc on va essayer de créer une cartouche en fait, et le texte qu'on va mettre dedans, eh bien il va reprendre en fait ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire donc les parapluies, la couleur des parapluies, mais ce texte va rester éditable. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu comment faire ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil rectangle, et en fait je vais mettre un rectangle par exemple au centre comme ceci. Je vais double-cliquer, je vais mettre par exemple du noir. Voilà, donc peu importe la taille, vous le mettez centré par exemple. Et en fait, donc ce qu'on serait tenté de faire, c'est prendre l'outil texte. Donc là je vais écrire par exemple Umbrella, comme ceci, je vais le positionner comme ça au centre, je vais le resélectionner par contre, parce que du coup il est noir, donc là je vais mettre du blanc, et ce que je vais faire c'est que je vais faire un CTRL T, je vais rester appuyé sur Alt et Shift, et comme ça du coup je vais centrer mon texte. Voilà, donc là je sélectionne avec mon arrière-plan, je reste appuyé donc sur Umbrella et arrière-plan et je fais ça, comme ça, voilà, je sais que je suis bien centré. Donc ce qu'on serait tenté de faire, et ça va fonctionner, mais le problème c'est que le texte ne sera pas éditable, je vais quand même vous montrer, c'est rester appuyé sur la touche CTRL et cliquer en fait sur le T ici. Du coup ça va vous sélectionner le texte, ensuite avec le petit œil je cache le texte, je me positionne sur mon rectangle et j'appuie sur la touche masque. Ensuite je me mets ici et je fais un CTRL I, comme ça j'inverse le masque et vous voyez que ça fonctionne. Par contre là j'ai beau reprendre l'outil texte, je pourrais pas changer. Donc le problème c'est qu'on peut pas revenir en arrière avec cette technique là, ça fonctionne mais on est coincé si jamais le mot change. Par exemple si vous faites une petite mise en page, il va falloir tout refaire. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire fenêtre historique, je vais revenir sur désélectionner, et comme ça on va refaire. Donc ici vous avez donc le texte qui est toujours éditable, parfait. Et là ce que vous allez faire donc c'est un clic droit, vous allez faire option de fusion. Donc là on arrive dans le panneau donc option de fusion, et normalement vous avez donc le masquage où il y a marqué 100. Donc fusionner les calques écrêtés en tant que groupe et calques formés par la transparence. Donc moi j'ai ça de précoché, donc si jamais vous n'avez pas ça précoché, vous le faites. Et ce qui va être hyper important en fait c'est le masquage. Donc là vous avez un menu déroulant qui vous permet de choisir un masquage. Donc nous on va choisir profond. Donc là vous voyez que pour l'instant il n'y a rien qui se passe. Par contre ici vous avez un petit sélecteur qui est à 100% et il y a marqué opacité du fond. Et là vous allez voir que c'est magique. Quand je vais aller sur la gauche, vous voyez petit à petit, quand je me rapproche de 0 ici, eh bien vous avez donc les parapluies qui apparaissent. Et maintenant lorsque je vais aller sur la gauche à 0%, en laissant le masquage à profond, je fais OK. Et vous voyez que j'ai le même résultat que tout à l'heure. Par contre, si je sélectionne mon texte et que cette fois-ci je le mets en français, donc là je vais mettre parapluie par exemple, et bien vous voyez que ça fonctionne bien, et en fait je peux changer à l'infini le mot, et vous voyez que le masque a marché et que le texte est toujours éditable. Voilà, donc là c'est vraiment tout ce que je voulais vous montrer, c'était assez rapide, mais c'est vrai que ça peut vous aider quand vous savez pas comment faire. Eh bien vous pouvez donc maintenant garder votre texte éditable sur Photoshop tout en le masquant en fait le fond qu'il y a derrière. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas donc à aller voir mes autres astuces Photoshop. Je vous dis à très bientôt.